Bonjour, aujourd'hui je suis venue vous parler d'une situation particulière qu'on va devoir vivre dans les semences de plantes fourragères pour l'année 2022. Donc, producteurs biologiques, je vous suggère d'écouter jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir des informations pertinentes qui vont vous concerner pour cette année. Donc, la sécheresse qu'on a vécue dans l'Ouest, puis dans l'Ouest canadien puis aux États-Unis fait en sorte qu'il y a un manque à gagner au niveau des disponibilités de la semence. Les variétés les plus affectées sont le trèfle rouge, le mil et le brome. Il y a aussi dans les graminées qu'il y a un manque à gagner un peu, ça affecte le prix. Par contre, ça n'affectera pas l'enrobage. Donc, pour tout ce qui est du trèfle, du mil puis du brome, vous allez devoir voir sur le marché beaucoup de semences qui vont être enrobées. Qu'est-ce que l'enrobage de la semence? Donc, ils prennent la semence en pur comme le trèfle, comme le luzerne qui est ici. Ils font un enrobage avec de la poudre de table, par exemple, ou du carbonate de calcium, puis ils l'enrobent d'un polymère. Donc, ça donne la semence que vous voyez ici. Donc, oui, ça, c'est de la luzerne enrobée. Dans notre cas, la luzerne ne sera pas enrobée cette année, mais c'est la semence là, que j'ai eue pour vous la montrer aujourd'hui. Donc, l'enrobage peut être de 34 ou 50 %. Donc, pour vous donner l'exemple, pour une poche de 25 kg, on va avoir pour un enrobage de 50 %, on va avoir 12,5 kg de semences pour 12,5 kg d'enrobage. L'enrobage, pourquoi c'est une pratique qui est plus fréquente dans l'Ouest qu'ici? Ça améliore la fluidité au niveau des semis, ça améliore aussi le placement de la semence dans le sol, puis ça améliore les conditions environnementales de la semence pour sa germination et sa survie. Donc, oui, on met moins de semences dans le sol. Par contre, si on améliore toutes les conditions de semis, on devrait se retrouver au final avec les mêmes populations. Si vous avez des questions au niveau des populations qu'on devrait retrouver là, dans le champ en fonction des taux de semis, vous pouvez nous faire signe. Ça va nous faire plaisir de vous donner l'information. Donc, ce qu'il va avoir à faire attention, faites attention lorsque vous semez, vérifiez vos unités de semis en arrière, puis profitons-en cette année pour améliorer nos conditions au niveau des semis. Donc, passez le rouleau avant, passez le rouleau après, bien préparer notre sol pour éviter qu'il y ait des grosses mottes, puis ensuite, s'assurer qu'on a le bon semoir avec la bonne profondeur de semis. Bien souvent, ce n'est pas notre taux de semis qui n'est pas le bon, c'est que notre profondeur n'est pas bonne. Soit notre semence est trop enterrée ou est trop à surface, puis là, ça cause des problèmes. Donc, pour ce qui est des semences enrobées, c'est important de vous dire aujourd'hui que ce n'est pas toutes les semences enrobées qui vont être autorisées en production biologique. Donc, il y a certains enrobeurs qui, eux, ont leur accréditation bio. Alors, il y en a 2 ou 3 aux États-Unis, puis au Canada, un petit peu moins. Donc, producteurs bio, assurez-vous avec votre représentant, que ce soit Semican ou une autre compagnie, assurez-vous que vos semences sont autorisées en bio pour ne pas vous faire pincer, puis qu'ensuite, briser votre certification là, pour un champ que vous auriez mis de la semence enrobée non autorisée en bio. Donc, le brome, par exemple, pour ce qui va nous toucher, nous, il y a une partie de notre brome qui ne va pas être autorisée en bio et le lotier non plus. On va bien essayer là, de trouver des alternatives pour vous avec des bromes qui seraient non enrobés et du lotier aussi. C'est sûr que ça affecte un peu plus le prix. Toutes les semences cette année sur le marché qui ne sont pas enrobées ont un prix beaucoup plus élevé. Il faut savoir qu'on n'a pas eu vraiment le choix d'enrober la semence, sinon il y en aurait beaucoup manqué. Donc oui, on travaille avec la semence enrobée pour éviter d'en manquer. On veut améliorer toutes les conditions. Par contre, on ne veut pas en manquer non plus pour les producteurs, surtout si on a un hiver qui est propice à la survie des champs. Donc, restez à l'affût, informez-vous auprès de vos détaillants Semican si vous avez des questions, puis ça va nous faire plaisir de répondre. Merci!